Bonjour tout le monde, bienvenue sur Impulse. Je nous sers un café ou un thé et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, j'ai passé quelques jours chez ma sœur la semaine dernière avec mon autre sœur, donc on était réunis, c'était trop cool. Je suis rentrée et nous revoilà dans un quotidien, ma foi, plus que normal. Un épisode un petit peu spécial aujourd'hui, j'avais envie de vous parler, pas forcément de cibler l'anxiété, pas forcément de cibler le blues ou la déprime, mais plutôt faire un épisode pour vous donner plein de clés pour les jours où ça va pas trop. Je pense que je vais l'appeler ma routine d'auto-réconfort quand ça va pas trop. Parler un petit peu des jours bof, des jours pourris qui nous arrivent à toutes, mais alors à toutes si vous saviez. D'ailleurs, petit aparté, parce que moi j'entends ça très fort, mais je suis dans une pièce où il y a un Velux et la pluie tombe, mais alors à torrent. Autre aparté, il y a beaucoup trop d'apartés dans cette introduction. Si vous êtes en Bretagne, j'espère que vous n'avez pas trop été inondés. Déjà qu'ici il pleut des trombes. C'est une bonne transition parce que vous êtes pas mal sur Instagram à me dire en ce moment que vous êtes un peu déprimé à cause de la météo, peu importe où vous habitez, et je vous comprends, oh là là. Donc aujourd'hui on va parler des jours bof, quoi faire quand ça va pas trop, quoi ne pas faire quand ça va pas trop aussi, les jours où on se sent un peu nul, un peu fatigué, sans trop savoir pourquoi, où tout paraît beaucoup plus compliqué que d'habitude, ça c'est vraiment un truc qui me parle avec l'anxiété de fond que j'ai. D'ailleurs bon ça mériterait vraiment un épisode à part entière, mais la dernière fois je suis sortie de chez ma psy en colère, mais j'étais tellement énervée contre moi-même, parce que je crois, je vais vraiment essayer de prendre des pincettes, j'ai l'impression que c'est une malédiction, je vais toucher du bois. Et je crois que j'arrive à bout, en tout cas à bout d'un cycle de l'anxiété me concernant. Et là vraiment j'en ai marre, je me rends compte que c'est moi contre mon cerveau tout le temps. Enfin plutôt mon cerveau contre moi. Je suis énervée de me dire que c'est des pensées parasites qui me font croire quelque part qu'elles sont là pour me faire du bien. Alors que genre là je réalise juste que ça n'est jamais là pour me faire du bien. C'est toujours là pour me faire peur. Et vraiment je n'en peux plus de l'anxiété. Parenthèse terminée, c'était pour dire, parce que je sais que vous êtes aussi beaucoup à être anxieuse, vous qui m'écoutez. Donc voilà, ça peut être des périodes où on a l'impression que le moindre problème, le moindre mini souci est une montagne à gravir, donc je vous comprends, vous n'êtes pas seul. Ça nous arrive à toutes, même à celles qui ont l'air d'aller super bien sur Instagram, ne vous comparez jamais, vous voyez, vous êtes face plutôt à, comment dire, la surface de la vie de quelqu'un et vous comparez ça avec vos coulisses à vous, mais tout le monde a des coulisses. Donc dans cet épisode, j'avais envie de vous partager ma routine d'auto-réconfort quand ça ne va pas, et j'ai fait pas mal de recherches pour cet épisode, donc j'ai beaucoup de notes à vous donner. Voilà, c'est pas un truc magique, c'est pas une méthode miracle, mais vraiment des choses très simples, concrètes, que je fais dans la vie quand j'ai un coup de mou et que je devrais aussi beaucoup plus faire certainement, parce que souvent, voilà. Moi perso, quand ça va pas, j'ai tendance à genre paniquer et me faire un brouillard cérébral pas possible, alors que là ça va être tout le contraire, on va essayer de se poser. Comme d'habitude, vous pouvez écouter cet épisode en faisant autre chose, peut-être que vous m'écoutez sur votre trajet pour aller au travail ou pour rentrer chez vous, peut-être que vous êtes sous un plaid avec un café. Comme d'habitude, moi, écoutez, j'ai Marie Corée. En tout cas, prenez ce qui vous parle et laissez le reste. Je vous souhaite un bon épisode. Première chose que j'ai à vous dire, déjà, arrêtez de vous demander ce qui ne va pas. Quand ça va pas, on a souvent ce réflexe de vouloir comprendre pourquoi je me sens comme ça, mais qu'est-ce qui cloche, quel est le problème qui prend de la place, machin. Et parfois, franchement, il n'y a rien à analyser. Et déjà ça c'est une réponse qui peut faire du bien. On peut passer des heures à chercher une raison et en fait ça nous stresse plus qu'autre chose. Et pour les cerveaux anxieux comme le mien ça peut être frustrant, on est là, on a besoin de cibler, de nommer, de voilà, mettre des mots sur ce qui nous pèse, mais dans ces moments-là, il n'y a souvent pas de cible claire, il n'y a pas un problème unique à régler. Souvent, on est juste saturé de la semaine, de nos interactions sociales, de toutes les informations, toutes nos notifications. Vraiment, en ce moment, le téléphone et les notifs, c'est mon cheval de bataille. Toutes nos responsabilités aussi, bref. Même des choses qu'on aime peuvent devenir lourdes à force d'accumulation, en fait. Donc, ce que je vous conseillerais, c'est que parfois, il faut relâcher le besoin de comprendre et de se contenter juste d'observer ce qu'on ressent, de se dire je suis fatiguée, je suis saturée. Imaginez-vous que vous arrivez à un carrefour avec des feux, le feu est rouge, vous pouvez pas avancer, mais vous pouvez respirer, poser le pied sur le frein et vous attendez que ça passe et ensuite vous repartez, même si c'est le lendemain. Parfois essayez juste de mettre des mots, même très généraux sur ce que vous ressentez. Je me sens fatiguée, dépassée, surchargée, sans chercher à relier chaque émotion à un événement précis. Acceptez que tout n'a pas besoin d'être analysé et juste reconnaître l'état dans
lequel on se sent et voilà, donner de l'espace à ça et laisser ça passer. À partir de là, on peut commencer à se demander qu'est-ce que mon corps me réclame, et c'est là que ma routine d'auto-réconfort commence vraiment. Souvent quand ça va pas, c'est le corps qui envoie les premiers signaux, donc vous avez de la fatigue, des tensions, l'envie très très forte de rester sous la couette pour toujours. D'abord, mettez-vous physiquement à l'aise. Donc concrètement, ça veut dire de mettre des vêtements plus confortables, enroulez-vous dans un plaid, dans des textures, dans des matières qui vous font du bien. Faites-vous une boisson chaude, rien de révolutionnaire, vous le savez, mais déjà ça change beaucoup de choses. D'ailleurs, vous pouvez aller prendre une douche bien chaude aussi, c'est un truc que j'aime bien pour me faire un petit sas de décompression. Ensuite, vous allez venir respirer sans vous prendre la tête. Vous respirez calmement, tranquillement, mais moi je vous conseille une respiration particulière que j'ai apprise il y a vraiment très peu de temps. Je l'ai testée et à chaque fois que je l'ai testée, ça allait mieux, vraiment de façon magique au bout de 4-5 respirations. Donc en fait, vous allez inspirer sur 4 temps, bloquer sur 2 temps et expirer sur 6 temps. Et vraiment cette respi, vous m'en direz des nouvelles, je suis sûre que ça peut vous faire beaucoup de bien. Une fois qu'on s'est mis à l'aise et qu'on respire un petit peu mieux, vous pouvez bouger, mais vraiment doucement. Ça c'est un truc que ma psy me dit hyper souvent, que voilà, souvent on essaye de se calmer avec son esprit, mais que c'est par le corps que s'évacuent les tensions. Donc pas besoin de faire 6 heures de sport comme d'hab, juste vous pouvez vous étirer un petit peu, vous pouvez aller marcher 5-10 minutes dehors, ça peut être un vrai game changer d'aller dehors. Bouger un peu les épaules, vous pouvez aussi un truc que j'aime bien, c'est ma maman sophrologue qui m'a appris ça, vous serrez les poings très 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 fort et une fois que vous en pouvez plus, ne faites pas la tomate, vous mettez pas en danger, mais vous serrez disons, je sais pas, 10-15 secondes et ensuite hop, vous relâchez et vous expirez, ça va vous faire beaucoup de bien. Faites-le 3-4 fois d'affilée. Souvent rien que ça aide à faire redescendre la pression. Une fois qu'on a calmé le corps et qu'on s'est reconnecté un petit peu à nos sensations, on va venir calmer le bruit dans sa tête. Parce que quand ça ne va pas, c'est souvent dans la tête que ça tourne en boucle. Donc l'idée ici, c'est pas de trouver des réponses absolues, mais c'est vraiment de faire un petit peu moins de bruit et s'apaiser. D'abord, je vous l'ai dit au début, vous nommez ce que vous ressentez. Puisque parfois, juste poser des mots sur vos émotions, ça vous aide énormément. Vous quittez un petit peu cette zone de brouillard mental et vous vous dites waouh, ok, là je suis fatiguée, je me sens dépassée, j'en ai marre. Sans justification ni chercher à vous corriger, mais juste vous reconnaissez ça et parfois ça peut vous faire déjà passer à une phase différente. On entend mon chien qui bâille. Ensuite, je vous conseille de faire quelque chose de simple. Donc une activité qui soit sans prise de tête à tout prix. Soit vous rangez, ça peut faire beaucoup de bien. Ça vous faites la vaisselle et perso, vraiment c'est un truc que j'adore. Vraiment j'adore faire la vaisselle. Mais faire la vaisselle, c'est vraiment un truc que je kiffe. Je sais pas, c'est l'eau chaude, le fait de voir un truc sale, se nettoyer, peut-être symboliquement, j'en sais rien, je vais chercher beaucoup trop loin pour juste l'activité vaisselle, mais je trouve ça cool, souvent je regarde un truc en même temps que je la fais, et je trouve que ça vide vraiment la tête. Vous pouvez aussi aller marcher, vous pouvez aller dessiner, vous pouvez faire un puzzle, bon en tout cas faites quelque chose qui vous occupe les mains, faites-vous une manucure, tiens. Ça me fait penser qu'un truc aussi que je fais et qui me fait penser à autre chose, c'est mes sessions épilation, où je vais vraiment, souvent ça me prend du temps quoi, et je sais que c'est une activité, je prends mon temps mais qui me prend au moins 1 heure voire 1 heure et demie et franchement après tu te sens mieux quoi, c'est comme après une bonne douche, une bonne everything shower, vous savez, où on se fait des masques, on se lave les cheveux 2 fois, on se fait des gommages sur le corps et tout, et après on ressort et on est une nouvelle personne. Ça me fait un peu cet effet là. Je vous conseille aussi évidemment d'écrire pour vous vider la tête. J'ai toujours dans un coin de ma tête l'idée de vous faire un épisode sur le guide du journaling pour commencer, ou bon ce sera adapté aussi aux personnes qui connaissent déjà bien sûr, mais vous savez que je ne jure que par le journaling. Nommez ce que vous ressentez, même si c'est juste écrire, je me suis levée ce matin, tout me fait chier, enfin vous écrivez n'importe quoi, écoutez, même si c'est complètement en vrac, vous fermez le carnet, vous pouvez même écrire 40 gros mots côte à côte, je suis sûre que ça fait du bien, pas besoin de le relire, vous fermez et c'est ciao, et normalement ça fait quand même beaucoup de bien contre l'anxiété, surtout le journaling. Ensuite, conseil absolument primordial, réduisez les stimulations, mettez votre téléphone hyper loin ou mettez le mode avion, baissez la luminosité et allumez des petites lumières qui vous font du bien, des lumières douces. Si vous avez tendance comme moi, quand vous êtes stressé, à allumer la télé, à mettre un podcast en même temps, à mettre de la musique, enfin voilà, essayez d'arrêter ça au moins pour un temps et créez-vous un petit calme vraiment volontaire. Et si vraiment vous paniquez par rapport au vide, mettez-vous une vidéo d'ambiance sur YouTube, il y a plein de vidéos géniales. En plus c'est trop bien, ça change avec les saisons, en ce moment c'est un petit peu Saint-Valentin codide. D'ailleurs je parle anglais, ça me fait penser, bon, je devrais peut-être pas faire cet aparté maintenant, mais la semaine dernière, vous savez, dans l'épisode sur les rituels de février, à un moment je conseillais de faire des coups avec des sprinkles roses dessus, donc les sprinkles,
ça me semblait admis. C'est juste les décorations pour cookies, là, les trucs qu'on met, les trucs un peu festifs, les paillettes quoi. La dernière fois je rentre à la maison, mon copain était en train de faire des cookies avec des Skittles et il a cru que je voulais des cookies aux Skittles. Donc c'était adorable, mais ça m'a vraiment laissé pintoise quand j'ai regardé dans le four, j'étais en mode mais c'est dégueulasse, enfin, c'est bizarre quand même des cookies littéralement au sucre. Écoutez, finalement c'était très bon, j'adore les Skittles plus que tout au monde. C'était vraiment drôle, vraiment mon copain a un niveau en anglais, mais on peut même pas dire que c'est un niveau quoi. Bon, aparté terminé, mais d'ailleurs cuisiner ça peut être une super option. Je vous en parlais tout à l'heure, une petite activité créative qui vous fait pas trop réfléchir et tout ça, cuisiner c'est super. Bon, on a réduit les stimulations, maintenant essayez de vous créer un petit geste de réconfort affectif. Je vous en ai listé plein, mais je vous les laisse pour après. En attendant, le dernier conseil dans cette partie là que je voulais vous donner, c'est de vous rappeler que c'est universel de se sentir mal, d'avoir des jours pourris. On a tous des journées pourries, on a tous des moments où on se sent mal. Et si en ce moment vous avez l'impression que vous vous sentez beaucoup plus mal que d'habitude, qu'un collègue, j'en sais rien. Voilà, d'ailleurs imaginez-vous bien que vos amis, vos familles, vos collègues, personne n'y échappe. Les jours noirs, ça arrive à tout le monde. Et le simple fait de se le dire permet parfois de se sentir moins seul. On arrive à la partie de l'épisode où je vous propose de vous créer votre propre routine à vous, votre propre routine d'auto-réconfort. L'idée, comme d'habitude, c'est pas de tout faire, c'est de prendre que ce qui vous parle. Donc je vous ai listé vraiment un bon paquet de gestes d'auto-réconfort et j'ai un petit peu essayé de les classer. Donc prenez tout ce qui vous plaît. Alors d'abord, dans les gestes physiques simples, vous pouvez vous prendre dans vos propres bras. Ça peut être bizarre, mais ça marche vraiment. Vous pouvez vous allonger, mettre un minuteur de 5 minutes et respirer vraiment intensément. Vous pouvez vous caresser doucement le bras comme on fait pour apaiser un enfant. Moi je vous assure que des fois je le fais quand vraiment j'ai un truc qui me fait de la peine ou que je me sens un petit peu Calimero, je m'auto-fais de la peine. Je me caresse un petit peu l'épaule, c'est un truc que je fais depuis longtemps, c'est peut-être un peu chelou, mais ça me fait beaucoup de bien. Vous pouvez vous enrouler très serré dans un plaid, comme si vous étiez un vrai burrito. Vous pouvez aussi vous allonger et poser un coussin ou une couverture qui est un petit peu plus lourde sur vous. Il y a aussi les automassages qui font du bien. Donc un petit automassage rapide, soit des tempes, soit de la nuque, soit des épaules. Ça peut paraître un peu ridicule, mais je vous assure que votre système nerveux ne fait pas la différence de si ça vient de quelqu'un d'autre ou de vous. Pour lui, il reçoit juste le message « Ah, je suis en sécurité et je peux me calmer ». Ensuite, on a les petits gestes affectifs. Vous pouvez vous écrire un message comme si vous étiez votre propre meilleur ami. Vous pouvez aussi noter des phrases simples. Je fais de mon mieux aujourd'hui. C'est normal de pas me sentir bien. J'ai pas besoin d'être parfaite. Et ça, pour le coup, c'est vraiment vrai. Personne n'attend que vous soyez parfaite, enfin, franchement. Et surtout quand vous vous sentez mal, qu'est-ce qu'on s'en fout d'essayer d'être parfaite? Vous pouvez, et ça aussi je l'ai fait, vous laisser une note dans votre téléphone que vous pourrez relire pour les jours difficiles. Moi j'ai une note dans mon téléphone qui s'appelle Quand ça ne va pas. Et j'ai listé tout un tas de trucs qui me font beaucoup de bien. Donc par exemple les cours de pilates de Julie Pujol, il y a une série que j'adore qui me remonte sur le moral qui s'appelle Fais pas ci, fais pas ça, je l'adore. Attendez, je pourrais peut-être vous la lire, je vais la rechercher. Oh ouais, j'ai écrit énormément de choses. J'ai répertorié quelques TikTok qui me font du bien. J'ai noté Mamma Mia, le film qui me fait aussi énormément de bien. Et j'ai noté une ricorée latte sucrée. C'est vrai que ça c'est un truc qui me rappelle beaucoup mon enfance. Jouer avec mon chien, faire une balade au soleil, cuisiner et bière. Je sais pas où j'ai été quand j'ai noté ça. Infusion pomme cannelle, oh je suis trop mignonne, je me trouve trop chou. Bon bref, faites ça aussi sur vos téléphones ou sur n'importe où d'ailleurs, pas besoin que ce soit digital. Sortez-la à chaque fois que vous êtes un peu en mode SOS. Dans la même veine, vous pouvez aussi vous enregistrer un petit vocal rassurant. Ça je pense que c'est assez puissant, mais ça me... je sais pas, ça me gêne un petit peu de faire ça, j'ai l'impression que c'est très inconfortable. Mais faites-le et vous m'en direz des nouvelles. Et enfin pour terminer ces gestes affectifs par les mots, j'ai vraiment noté ça, vous pouvez remplacer une pensée difficile par une pensée beaucoup plus douce, même si vous n'y croyez pas au début, et ça aussi ça pourrait être un épisode à part entière. C'est vraiment un truc que j'ai vu avec ma psy la dernière fois et en fait elle me disait que c'est vraiment une reprogrammation du cerveau par rapport à l'anxiété. Quand vous vous dites des trucs qui vous font beaucoup de mal, en fait essayez, même si c'est vraiment c'est dur hein, et je suis avec vous, mais remplacez des pensées négatives par des pensées un petit peu plus positives et voilà, hors de question de faire de la positivité toxique hein, c'est pas en mode oh je me sens mal, je vous dis pas de vous dire non tu te sens super bien, tu es forte et machin, c'est pas ça, mais c'est se dire bon bah voilà je me sens pas bien mais voilà demain ça ira mieux. Et apparemment que j'ai demandé à ma psy la dernière fois, vraiment à la fin de la séance j'étais là, est-ce que ça marche vraiment? Et elle m'a dit mais bien sûr à 1000% ça marche. Donc voilà, écoutez, fin 2026, on ne ressentira plus d'anxiété parce qu'on fait ça tous les jours. Ensuite, pour celles d'entre vous qui sont un petit peu plus sensorielles, vous avez les gestes affectifs sensoriels. Donc mettez une chanson qui vous fait du bien, allumez une bougie que vous allez associer à un moment calme, une bougie parfumée bien sûr.
portez un vêtement qui vous rassure, mettez une odeur que vous aimez sur vous. Par exemple, moi j'ai des parfums de nuit qui sentent vraiment, qui me rassurent. C'est le parfum vanille abricot et vanille cacao. Non, amour de cacao de Comptoir Sud Pacifique. Quand je les mets, je me sens tellement enfant. Ça apaise automatiquement mon système nerveux. Et vous pouvez aussi vous faire une bonne douche en vous concentrant sur la sensation de l'eau bien chaude, sur la vapeur d'eau. Aussi utiliser des gels douche dont les senteurs vous font beaucoup de bien. Moi je vous l'avais dit je crois, mais j'ai eu des coffrets Lush à Noël, donc là on est encore dans la période où je n'ai pas du tout fini mes gels douche Lush et toutes mes douches sont un enchantement. Ensuite vous avez les gestes relationnels, donc envoyer par exemple un message à quelqu'un de safe, quelqu'un que vous aimez, en lui disant que ça va pas trop aujourd'hui et peut-être voilà vouloir en parler. Ça je sais que ça peut être très très compliqué, demander de l'aide globalement ça peut être hyper compliqué, même si voilà c'est juste parler de soi, des fois on peut se sentir mal à l'aise à cette idée là. Quand ça m'arrive, soit j'envoie un message à mes sœurs, soit j'envoie un message à mon copain. Après je dis ça mais c'est souvent aussi quand j'ai un petit coup de mou que j'appelle mes grands-pères et ils me remontent le moral, mais c'est dingue. Mes grands-pères sont quand même un petit peu seuls dans la vie globalement, malheureusement j'ai perdu mes grands-mères et à chaque fois ils me remontent le moral de dingue quoi. Donc je me dis non, j'ai des papis hyper positifs, j'ai de la chance. Vous pouvez aussi envoyer, je sais pas moi, des mèmes rigolos à vos amis, vous pouvez écouter la voix de quelqu'un, une ancienne note vocale. Moi je sais que ça aussi je le fais avec une de mes amies, vraiment une amie qui m'est très chère, mais on parle pas la même langue. On s'était rencontrés lors d'un pole camp. C'est un stage de pole dance et souvent c'est là où il fait hyper beau et tout. Donc nous on s'est rencontrés en Guadeloupe et vraiment ces messages vocaux me font tellement de bien à chaque fois. J'espère que c'est réciproque. Bien sûr vous pouvez appeler quelqu'un, l'appeler à un ami. Voilà, passer une petite soirée avec une de vos amies, avec un membre de votre famille. Et là j'ai peur que vous vous disiez mais je ne suis pas intéressante ce soir, je suis au bout de ma vie et tout. Vos amis sont là pour ça. Si vous aviez un ami, une amie qui était au bout de sa vie et ce soir vous lui diriez pas. J'espère en tout cas que ça vous viendrait pas à l'idée de lui dire écoute, non, j'aimerais que tu sois en forme car voilà, j'ai envie d'avoir des discussions positives. Bien sûr que non, vos amis sont là pour vous. En geste relationnel, j'ai aussi noté de faire plein de câlins aux animaux. Donc si vous avez la chance d'avoir un chat, un chien, une perruche, un lapin, allez leur faire plein de câlins, plein de bisous. Ils sont là pour ça, j'allais dire, c'est horrible. N'écoute pas Woody. Il est à côté de moi, il dort, il est trop chou. Mais vous leur rendez bien, donc vous avez le droit. Rappelez-vous aussi des bons moments que vous avez passés avec vos amis récemment. Ça peut être, je sais pas, un anniversaire, un week-end que vous avez fait, ou une discussion toute simple où vous vous êtes senti particulièrement soutenu. Ensuite, j'ai noté plein de gestes que j'ai appelés régression douce. J'ai l'impression de vous en parler souvent, mais tout ce qui est régressif, ça va tellement calmer votre système nerveux. Vous pouvez regarder un dessin animé que vous adoriez quand vous étiez enfant, genre Les Mystérieuses Cités d'Or, c'était tellement bien. Mais n'empêche, alors, ça n'a strictement rien à voir encore une fois, mais avant les dessins animés avaient des centaines et des centaines d'épisodes parce que j'ai l'impression que là, si demain je me relançais dans les Mystérieuses Cités d'Or, j'en ai pour 1 an et demi. Bon après vous me direz, je suis pas très au fait des dessins animés qui passent actuellement, j'ai l'impression qu'ils sont tous nuls, mais bon. Dans la même veine, vous pouvez revoir un film ultra prévisible, rassurant, que vous connaissez par cœur. Et ça pour le coup c'est prouvé, rappelez-vous je vous l'avais dit, je suis sûre que je vous l'ai déjà dit sur ce podcast, c'est vraiment prouvé que regarder un film que vous connaissez par cœur, ça va vous faire beaucoup plus de bien que regarder un film que vous connaissez pas. Enfin après ça veut pas dire que si vous regardez un film que vous ne connaissez pas, ça va vous stresser, pas du tout, mais je crois qu'il y a un truc comme quoi le cerveau ne sait pas à quoi s'attendre, donc il est un petit peu plus sur le qui-vive, alors que voilà, revoir un film que vous connaissez par cœur, Mathilda, Édouard aux mains d'argent, James et la pêche géante, voilà, ça fait toujours du bien. Vous pouvez aussi manger un goûter qui vous rappelle un souvenir d'enfance, la Madeleine de Proust, littéralement. Vous pouvez vous faire une boisson chaude particulièrement gourmande, lactée, un truc qui soit vraiment réconfortant. Et enfin, je me suis noté de lire quelques pages d'un livre facile aussi, que vous connaissez peut-être d'avant, ou que, je sais pas, ça peut être un recueil de poèmes. Je vous en parlais la semaine dernière, mais c'est vrai que la poésie, c'est un genre qu'on lit de moins en moins, et pourtant ça fait du bien. C'est rapide, c'est beau, c'est introspectif. Et enfin, je me suis noté quelques gestes de permission, un concept que j'ai trouvé sur internet pour le coup, et ça consiste simplement à s'autoriser à annuler un truc si vous n'avez pas envie d'y aller, décider que ce soir vous allez pas être productif, je dis ce soir mais ça peut être cette semaine, hein. Là les filles on se sait nos cycles, en gros faites le strict minimum sans culpabiliser d'un iota, et ça aussi c'est affectif puisque vous vous dites en gros je me protège, et ça c'est extrêmement précieux. Voilà, écoutez les filles, je pense que j'ai fait le tour, donc l'idée évidemment c'est pas de tout faire, je le répète, prenez ce qui vous parle, laissez infuser aussi cet épisode, j'ai l'impression d'avoir donné beaucoup d'informations, j'avais envie que vous ayez beaucoup de matière, beaucoup d'outils, peut-être comme d'habitude essayez de tirer
de chaque catégorie un geste qui peut vous faire particulièrement du bien, ou alors choisissez un truc pour le corps, un truc pour le cœur, un truc pour la tête. Vous pouvez aussi les noter quelque part et juste les garder en tête pour les jours où ça ne va pas. En tout cas, avant de se quitter, j'aimerais vous rappeler que voilà, c'est normal et que ça arrive à tout le monde. Je ne le dirai pas assez dans cet épisode. Avoir des jours bof, ça ne veut rien dire de négatif sur vous. Être anxieuse non plus, être en déprime, peut-être même en dépression, voilà, ça ne veut rien dire de mal sur vous. Vous n'êtes pas en train d'échouer, vous n'êtes pas en train de régresser, vous êtes juste humaine. Et rien que ça, c'est pas facile au quotidien. Donc voilà, si cet épisode vous a aidé, même un tout petit peu, c'est tant mieux, même s'il a aidé 5 d'entre vous, je serais vraiment très heureuse. D'ailleurs, je dis ça, mais en ce moment, les statistiques du podcast explosent. Je suis trop contente, je suis connectée chaque jour, faut un peu que je m'en détache, c'est toxique. Mais depuis l'épisode sur le Hugues, j'ai vraiment vu une hausse de l'engouement et des écoutes, donc merci beaucoup pour ça. Si vous êtes là depuis le début, je vous aime très très fort, et si vous êtes là depuis hier, je vous aime aussi. J'espère d'ailleurs que si vous-même vous étiez dans un jour bof, j'ai un petit peu réussi à vous remonter le moral. En tout cas, si vous n'avez fait qu'écouter, c'est déjà très bien. Voilà, pas de pression, ce soir prenez soin de vous, une petite tisane, un livre, une playlist ou une vidéo d'ambiance sur YouTube, une douche bien chaude, et ça ira très bien, c'est déjà énorme, hein, vraiment. Je vous laisse ici, merci beaucoup de m'avoir écouté, on se retrouve la semaine prochaine comme d'habitude. En attendant, prenez soin de vous, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous avez envie d'en discuter avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram @StephenDuarte de Freitas. Je suis toujours trop contente d'avoir vos retours. Abonnez-vous au podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes et laissez un commentaire ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, ça m'aide toujours énormément. À la semaine prochaine.